Bonjour tout le monde. Alors, une vidéo qui fera suite à celle qui traite d'une famille un peu particulière. Dans la dernière vidéo consacrée aux manipulateurs, j'avais évoqué une situation qui m'a été transmise par mail par une personne que je connais, avec laquelle j'ai sympathisé. Et donc elle a accepté que je diffuse ce texte pour vous faire part de cette de l'aventure, si je puis dire, qu'elle a vécue jusqu'à un âge finalement assez avancé, si je puis dire, puisque dans la vidéo, elle avait déjà 30 ans. Voilà, c'était l'histoire du téléphone portable. Alors, j'ai remarqué quelques textes à l'issue de la vidéo, notamment donc Hélène, je crois, qui parle de la perte du contrôle du PN qui donne lieu à des comportements aberrants. Effectivement, ce père de famille se rend compte que sa fille gagne une certaine autonomie puisqu'elle ose, puisqu'elle a le culot d'acheter, si je puis dire, un téléphone portable alors qu'elle a 30 ans. Enfin, tout de même, elle a peut-être la possibilité à cet âge-là de faire elle-même ses choix. Et donc, effectivement, il peut ressentir cela comme une perte de contrôle. Et il discrédite sa fille, donc, et en appelle aussi à ces... Est-ce que ce sont des singes volants? Je ne sais pas. Peut-être, un peu, comme dans Le Magicien d'Oz. D'ailleurs, pas le meilleur film de Judy Garland. Ne vous limitez pas à ça. Enfin, c'est une parenthèse. Heureusement qu'elle a tourné de bien meilleurs films. Bref. Et donc, il cède du reste de sa famille, même de son épouse, et pourtant cette personne décrit sa mère comme quelqu'un de très agréable, mais elle est vraiment sous emprise pour arriver à juger, à disqualifier finalement et à condamner ce téléphone portable qui sera détruit à plusieurs reprises, et on est vraiment comme dans un tribunal finalement. Alors évidemment, comme le fait remarquer une autre personne, dont je n'ai pas retenu le pseudo par contre, mais vous le retrouverez, il y a évidemment une infantilisation. On fait en sorte que les gens n'aient pas d'autonomie, ne gagnent pas d'autonomie, et qu'ils restent sous la coupe des parents, enfin du père en l'occurrence. Voilà. Bon, rien de plus à dire. Daniel, j'ai retenu sa remarque, elle montre que cet homme veut créer des règles pour assurer sa légitimité, pour asseoir sa légitimité. Il crée une sorte de structure administrative presque, enfin j'exagère un peu, sous forme d'un mini-tribunal, et le verdict de ce tribunal finalement correspond à la vérité, à sa vérité à lui, et assoit en quelque sorte sa légitimité. C'est très bien vu aussi comme remarque. Enfin, quelqu'un me fait remarquer qu'il est difficile de se dépêtrer plutôt d'une emprise que l'on connaît depuis l'enfance, qui a débuté depuis l'enfance, puisqu'on n'a pas d'autre modèle. Évidemment, des pères comme celui décrit dans la vidéo va isoler sa famille des influences extérieures, il va essayer du moins de le faire, et la fille, le fils, voire la mère, n'auront pas la possibilité finalement d'aller voir ce qui se passe à l'extérieur et vont croire, enfin jusqu'à un certain point, jusqu'à un certain âge, que toutes les familles fonctionnent de la même manière. Et souvent, quand on est en difficulté avec un membre de sa famille, sans tomber non plus dans la perversion, pas forcément, on essaie de se renseigner pour savoir ce qui se passe à l'extérieur, comment les gens réagissent, on en discute, on demande des conseils, enfin, pas des conseils, mais on demande des témoignages pour voir comment ça se passe ailleurs. Et donc, ces gens qui ont vécu comme cette jeune femme, que je décris, dont j'ai lu le texte dans la précédente vidéo, n'a pas connu forcément autre chose, et peut-être, on peut se poser la question, peut-être trouvait-elle cela normal? Enfin, à 30 ans, je ne pense pas, mais jusqu'à un âge, enfin, je ne sais pas, quand elle était enfant, voire adolescente, peut-être, ne se rendait-elle pas compte à quel point le fonctionnement de cette famille était pathologique?
Voilà ce que je voulais vous dire, une courte vidéo. Donc je vais continuer à extraire des témoignages de la même personne, hein, elle m'y a autorisé. Je ferai en sorte qu'on ne remarque pas, enfin qu'on ne l'identifie pas. Et j'ai reçu récemment un long témoignage de 18 pages que je n'ai pas encore lu, que je vais peut-être vous présenter si la personne est d'accord, hein, et si je trouve des éléments qui peuvent vous intéresser. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à disliker, à vous abonner, à diffuser la vidéo. Et à très bientôt donc et bonne soirée.